Vous êtes toujours sur RJL, le Shabbat Show, l'émission qui vous réchauffe le cœur, et pas seulement parce que le four est allumé. On enchaîne maintenant avec notre spécialiste de la prise de conscience, celle qui parle avec ses mains, son cœur et son accent, c'est Pina. Coucou, je suis très contente d'être là encore une fois. Ah ben, et nous donc. Alors, j'ai pensé parler par rapport à la ville de Yerushalayim et aussi on approche de la fête de Shavuot et la beauté et la mission d'une femme. Alors, dans la famille, et j'arrivais à tout lier ça par rapport en fait, Shavuot, c'est une fête qu'on appelle comme la mariée. On se marie avec la Torah. Et Yerushalayim aussi, ça nous donne une image qu'en fait, on est né là-bas. C'est notre maison. Exactement. Et c'est notre ressource. Et je pense qu'il y a une femme et c'est la beauté. C'est toute la beauté des Am Israël. C'est tout, ça sort de là-bas, les corps de la Neshama, de nous-mêmes, de l'âme des Am Israël. Et avec tout ça, avec Ruth Moavia et Naomi, qui ont été fixés sur une mission spéciale, parce qu'ils ont vu dans les rois HaKodesh qu'avec eux, ils vont sortir David HaMelech, c'est la Mashiach. Et ça, c'est le but d'Am Israël, c'est le but de la Yeshua, c'est la Géoula. Et en fait, il y avait quoi là-bas? Il y avait en fait des femmes qui ont senti la vraie mission et ils ont été présentes de chaque minute et ils n'ont pas lâché. Ils ont été mariés, ils ont dit, moi, non, et Ruth, elle a dit, moi, je suis dans cette maison. Elle a été fixée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Collée à Naomi, elle savait qu'est-ce qu'elle doit faire. Et c'est ça qui, en fait, moi, dans ma mission de tous les jours, que je reçois des femmes qui je s'occupe de leur beauté, et je vois des femmes qui choisissent leur beauté. C'est des femmes qui viennent de très loin, d'un schéma assez compliqué. À force des femmes, moi, je vais me voir mieux. Je vais me voir plus puissante. Je vais me voir autrement. Alors, parfois, c'est pas à cause des maladies. Parfois, c'est une femme qui veut couvrir la tête. Elle a compris sa mission. Elle a compris. Alors, même dans un cas de maladie, oui, je vais me voir pas malade. C'est tellement grand. Et ça, c'est la force des femmes. Et une femme dans tout le monde. Et une femme juive, je pense qu'il a aussi une mission un peu profonde. Qui, dans sa maison, elle cherche. Elle est active. Elle est active. Je veux qu'en fait, on sent en fait notre mission dans la maison. Qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, la responsabilité dans l'éducation avec les couples. Parce qu'en fait, la force d'une femme, même dans une couple, et alors évidemment avec les enfants, c'est la maman. C'est la maman qu'elle ressent tout. C'est la ressource de tout, la base. C'est la racine. Oui. Et par rapport au couple, moi j'ai dit aux femmes, c'est vous savez tout. Vous pouvez guérir votre mari, c'est vous pouvez tout tourner, des mieux et des mauvaises. Et en fait, c'est la responsabilité. Alors on peut prendre ça, parfois j'entends, et oui, mais ça y est, je ne fais plus. Un peu les voix un peu féministes et faux. Parce que les vrais féministes, c'est moi, je suis une femme, je sais mes forces, je sais qu'est-ce que je peux faire. Je peux changer le monde entier. Si moi, je peux dire à mon mari, et voilà, fais ça, tu les boostes, il va arriver. Et si toi, tu vas être à ta place, comme Ruth, il a fait, qu'elle a pris sa place, elle n'a pas pris d'autres places. Elle était juste présente et Mashiach, il est arrivé avec elle. Nous, dans chaque maison, on peut avoir une grande délivrance. Oui, délivrance, ouais. C'est ça. Et dans chaque maison particulière, parce que la femme, il a la recette, comment réussir avec son mari, avec ses enfants. La femme, il a une chokhma particulière et une intelligence, vraiment, un sentiment qu'il peut arriver tout tourner. Alors, bien sûr, comme les femmes qui viennent chez moi, ils sont venus, ils ont été orientés et ils sont pris un schéma pour recevoir une aide, en fait. Alors, chez moi, c'est des wigs. Alors, ils portent des wigs des perruques pour sortir à la rue en plus confiance. Et parfois, non, c'est un autre aide qui, ça, je trouve que c'est très, très important et qui, même Ruth, elle a demandé une aide. Et voilà, en fait, c'est toujours, si on vérifie dans les points et dans tous les schémas des femmes dans le monde entier et comment ils ont réussi, parce qu'ils ont appris
Ils ont été dans les études, toujours. Et des femmes se concentrent sur un point qui c'est notre responsabilité. Nous, on peut faire tout. Nous, on peut changer tout, même qui parfois c'est compliqué. Mais en fait, dès que tu parles, tu commences à dire qu'est-ce qui se passe et tu demandes une aide, en fait. Et il y a une délivrance particulière. Même une femme qui va accoucher, elle va à l'hôpital. Elle demande une aide pour sortir une nouvelle vie. Et chaque femme, elle peut renaître. Oui. Se renaître est très important et dans la maison à faire des barrières et savoir c'est quoi mes rôles à moi. Et les temps que moi je comprends c'est quoi mon rôle et je donne à l'autre à faire leur rôle. Et moi, je vais être plus satisfaite, je vais être plus content. Parce que mon rôle d'une femme, c'est parler, c'est dire qu'est-ce que je veux, c'est dire comment je sens, écouter et pas décider. Ça, c'est le rôle des hommes, à prendre les relais, à prendre l'initiative. Oui, ouais, c'est ça. Bravo. Et c'est le rôle d'un homme d'une maison. Et en fait, c'est comme ça, il fait heureux leur femme. Et parfois, on bloque parce qu'on veut se sentir forte. Et parfois, on ne sait pas faire. Il faut se remettre en question. Ouais, et des bonnes questions, parce que je vais être heureuse. Alors dans la place, pour que les gens ils veulent te mettre heureuse. Non, mais je vais être heureuse et rendre heureux ma famille. Ah oui, mais bien sûr. C'est et ça, une femme et ses enfants, ils sont plus satisfaits. Une couple qui est solide. Les enfants, ils sont grandis dans un environnement magnifique. C'est ça qui allait faire réussite dans tous les schémas qu'on transmettre à notre enfant. Ouais. Bravo, hein. C'est tellement intéressant. C'est pourquoi on a parlé de beauté, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça me rend... C'est la beauté de la vie que tu veux oui, et aussi, en fait, une femme, elle est belle, des femmes. En fait, on est belle, on aime être belle et jolie. Mais en fait, comme moi, je me demande qu'est-ce que moi je veux. Moi, je veux être belle. Et c'est une question que je peux me poser, mais c'est autorisé. Oui, je peux être belle. Je dois être belle. Et en fait, la place que je me donne moi-même, que je me choisis moi-même, ça c'est la ressource de toute la place et toutes les choses qu'on a parlé parce que j'ai choisi moi-même. C'est pas parce qu'en fait, tu donnes la place à des autres, toi, tu vas être mieux. Non, ça commence de moi-même, à l'intérieur de moi. Et après, on arrive à mettre ça et vers notre mari et vers la maison, les enfants. Ça se retourne vers nous. Et oui, et ça nous remet, nous, en bonne position. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Bien sûr, on s'est régalé. Merci Pina. Alors moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir reçu une piqûre de vitamines directement dans les tympans. Hein, vraiment. En plus, vitamine israélienne, parce qu'il y avait l'accent en plus. C'est trop beau. C'est très beau avec des mots par-ci, par-là, israéliens. Un peu d'ambiance israélienne. On continue avec Itaï Lévi, mais rêve Rishon, le genre de son qui te fait danser même avec un tablier autour de la taille. Shabbat Shalom.